c'est Bérangère pour la chaîne Evansy Scrap. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit haul québécois de mon retour de vacances là-bas. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pas pris des trucs énormes, mais voilà, je me suis fait quand même plaisir. J'ai pris 2-3 bricoles. Et puis je vais vous expliquer aussi quelques tickets de caisse, prix, etc. pour vous, si vous avez envie d'y aller, que vous compreniez un petit peu certaines choses que l'on ne sait pas obligatoirement quand on va visiter un pays. Alors tout d'abord, je me suis pris ce drapeau québécois avec la fleur de lys, puisque, alors, déjà le drapeau canadien. Le drapeau canadien, c'est celui-ci avec la feuille d'érable rouge, ça, tout le monde le connaît. Et ensuite, au Canada, on a des provinces. Aux États-Unis, on a des États. Eh bien, au Canada, on a des provinces. Et le Québec est une province du Canada qui est représentée par la fleur de lys blanche sur fond bleu. Ça, c'est vraiment le drapeau québécois. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, enfin, c'est même pas moi qui me suis dit, c'est Arnaud qui a pris ce drapeau, qui m'a dit « Oh, je vais le planter dans mon pot à crayon ». Et moi, je me suis dit « Mais oui, comme notre projet aujourd'hui, c'est de voyager », parce que voilà, on a envie de voyager maintenant tous les ans ou tous les 2 ans selon le pays qu'on va faire, puisqu'il y a des pays qui sont quand même assez chers, il ne faut pas se mentir. Donc du coup, on verra quoi, ce que l'on va découvrir. Mais en tout cas, moi, je voudrais me faire un pot à crayon, mais ça ne va pas être des crayons dedans, ça va être des drapeaux des pays que j'aurai visités. Donc, il y a certains pays qu'on a déjà visités, donc je vais essayer de me trouver les drapeaux sur le net, sûrement, je vais me les trouver. Et du coup, je vais essayer de me faire un pot comme ça avec la découverte des pays que j'aurai visités. C'est une super idée. Donc, juste pour info, donc le Canada est un pays et Québec est une province. Dans la province de Québec, vous avez Montréal qui est au sud de cette province, qui est vraiment à fleur des États-Unis. Et quand vous remontez à 2h30, 3h de route de Montréal, vous avez la ville de Québec. Donc, ma fille habite la ville de Québec. Donc, quand on est arrivé à l'aéroport de Montréal, on a loué une voiture pour les 10 jours qu'on est resté et on est monté donc à Québec pour naturellement aller y vivre cette période. Voilà, c'était juste pour vous expliquer que Québec est une province, mais aussi une ville de cette province qui est au bord du fleuve Saint-Laurent. Magnifique, voilà, à suivre. Si vous n'avez pas vu, allez voir, j'ai fait tous les jours, j'ai essayé de faire des shorts qui dure, c'est 60 secondes un short, mais voilà, vous pouvez aller découvrir toutes les petites activités et tous les lieux qu'on a, enfin certains lieux qu'on a visités, puisque je n'ai pas pu tout mettre. Mais on s'est vraiment régalé, cette région est à voir en hiver, vraiment, parce que l'hiver, c'est vraiment, ils ont cette culture, ils ont vraiment, l'hiver chez eux, c'est la neige. On a eu, pour certains chemins et certains moments, on a eu jusqu'à 50 cm de neige. Donc moi, devant chez ma fille, il y a beaucoup de neige. C'est fou, j'ai jamais vu autant de neige depuis très longtemps. Donc j'étais bien contente de voir cette saison là-bas. Bref, donc quand je suis partie à Québec, j'ai amené dans ma valise 2 bouteilles de champagne, parce que là-bas, le champagne est très cher, pour le voisin de ma fille qui l'aide pour beaucoup de choses, qui est gentil comme tout. Et même ses parents l'ont aidé. Ma fille, il y a 2 ans, s'est pris un lapin. Et du coup, le lapin, quand elle revenait en France, il fallait le garder. Et du coup, les parents de son voisin ont gardé le lapin. Donc vraiment, voilà. Si j'ai amené le champagne, c'était pas pour me ramener quelque chose à moi. C'était pour les remercier aussi. Les remercier. Du coup, il m'a donné du sirop d'érable. Alors, il faut savoir que là-bas, le sirop d'érable est mis dans des conserves. Donc, du coup, il m'a ramené ça. Et il m'a ramené des bonbons à la tire. Donc, les bonbons à la tire, si vous avez regardé mes shorts, vous avez vu comment on faisait. Voilà, donc c'est des bonbons qui sont très prononcés en érable.
Ensuite, des gourmandises. Pour mes collègues de boulot, je leur ai ramené 2 petites friandises. Donc ça, ils les connaissent. À chaque fois, je leur ai ramené ces petits biscuits à la crème d'érable qu'ils adorent. Donc du coup, je leur ai repris. Et je leur ai pris aussi des chocolats au bleuet. Alors le bleuet n'est pas la myrtille. Ce n'est pas le même goût, ce n'est pas la même texture. Et du coup, j'ai essayé d'en trouver en France, il n'y en a pas. Non. Alors peut-être dans une épicerie spéciale, peut-être j'en trouverai, mais il n'y a pas de bleuet en France. Donc du coup, je leur ai ramené des petits chocolats comme ça. Donc, premier jour de boulot, je leur ramènerai ça. J'espère que ça leur fera plaisir. Ensuite, pour tout le monde, on a pris des t-shirts. Donc tout d'abord, on a pris celui d'Arnaud. Donc Arnaud, il s'est pris un petit t-shirt gris avec écrit, alors un petit peu déçu parce qu'il voulait Québec et non Montréal. Mais le problème, c'est que là-bas, les tailles sont très grandes et pas du tout les mêmes que nous. Donc en fait, il s'est pris donc celui-ci qui représente Montréal. Il n'y avait pas sa taille pour Québec, donc il a pris ça. Il est très joli quand même. Pour mon fils, alors il m'a dit, tu aurais pu prendre l'autre chose, hein. Franchement, je vais me promener avec ça. Mais je trouve que ça représente bien le Canada. Donc poutine, mais il faut vraiment se mettre dans le truc canadien, que la poutine, c'est le mets. Bah voilà, c'est le repas des Québécois, hein, la poutine. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment chouette, ce t-shirt noir avec cette photo en jaune. Voilà, bon, il me dit, oui, il est sympa, hein. Et moi, je me suis pris ce petit t-shirt, hop, voilà, que je trouve très sympa aussi. Donc, c'est un caribou avec toutes les villes de là-bas, donc Canada, Québec, Montréal. Et puis là, vous avez plusieurs, vous avez Toronto, Saint John, voilà. Voilà, vous avez plein de trucs. Moi, je l'ai trouvé sympa. Et puis gris, ça se met... avec un jean, ça va être très bien. Donc, hop, je vais les mettre à la machine à laver maintenant que vous les avez vus. Ensuite, alors juste pour vous montrer, je vais vous montrer quelques tickets de caisse. Ça peut intéresser quelques personnes. Donc du coup, par exemple, dans une boutique à Québec, j'ai pris donc le t-shirt que vous avez vu à mon fils, où il y a écrit Poutine, et je me suis pris un porte-clés, arrêt, puisque là-bas ce ne sont pas des stops, ce sont des arrêts, arrêt Tabarnak Canada. Bon, je me suis pris ça. Donc, le prix affiché en boutique est un prix hors taxe, toujours. Donc, c'est un peu la surprise à la caisse les premiers jours parce que vous ne comprenez pas tout. Ils vous disent, enfin, quand ils vous disent le prix, tu te dis, mais attends, j'en ai pas pour tant, quoi. Mais en fait, quand vous remettez en euros, c'est rien du tout. Vous allez voir, on est vraiment... En France, on a un pays quand même qui est assez onéreux pour beaucoup de choses. C'est là où je vais en venir. Donc le t-shirt de mon fils était affiché à 16,95. Le porte-clés était affiché à 4,95, donc dollars canadiens. Donc j'ai eu un sous-total de 21,90. Pour l'instant, on est d'accord. Ensuite, vous avez la TPS. La TPS, c'est quoi? C'est la taxe produits et services. Donc, elle est à peu près à 5%. Donc, vous avez cette taxe-là. Et ensuite, vous avez la TVQ, qui est la taxe sur les ventes de Québec, qui est à 9,975%, donc 10% à peu près. Et ça vous fait un total à 25,18 $. Il faut savoir que les centimes, là-bas, ils arrondissent. Donc, 16,17, ils vont vous le faire à 15. Et 18,19, ils vont vous le faire à 20. Ils ne donnent pas de centimes, ils donnent vraiment... ils donnent pas de centimes à 1. Ils donnent des centimes à 10. Voilà. Mais par contre, quand vous conversez en euros, ça m'a fait le t-shirt plus le porte-clés avec les taxes et tout. J'en ai eu pour 17,15 €. Donc, rien du tout. Enfin, voilà, c'est pas cher, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas cher. Donc ça, c'est pour le premier ticket. Ensuite, pour vous narguer un peu, j'ai pris un ticket d'essence. Donc là-bas, beaucoup de voitures. Donc nous, on a eu une voiture hybride, hein, électrique et sans plomb.
Alors, les voitures hybrides là-bas fonctionnent très bien. Nous, on a fait des parcours où on a fait que de l'électricité puisqu'elle elle recharge sa batterie elle-même. On est allé faire une petite activité à aller-retour 60 km de Québec et on n'a pas usé un centime d'essence, mais plutôt ça s'est régénéré quand on va à une certaine kilométrage, pas kilométrage, mais si kilométrage, on roule à l'électrique, donc c'est top. Et du coup, le litre d'essence là-bas est à 1,559 $ canadiens, ce qui revient, écoutez bien, ce qui revient à 1,06 €, taxes comprises, d'essence. Donc voilà, l'essence là-bas n'est pas chère. Voilà, c'était juste pour vous expliquer que là-bas, il y avait certaines choses qui étaient vraiment données, enfin pas données parce que tout a un coût, mais vraiment, c'est pas excessif, 1,06 €. Alors, je sais pas trop ici, je crois, je viens de revenir, donc je sais pas trop, mais en tout cas, je pense que ça doit être à peu près 1,80 €, un truc comme ça, l'essence. Là-bas, 1,06 €, vous voyez la différence, quoi. Et pourtant, il y a 10% et 5%. C'est juste pour que vous réalisiez. Et ensuite, donc, je vais vous expliquer un petit ticket de restaurant pour voir un petit peu. Donc, on a visité une cabane à sucre, une érablière. Si vous avez vu tous mes shorts, tous les jours, j'ai mis un petit short sur YouTube. Voilà, donc si vous ne les avez pas vus, allez voir parce qu'il y a des petites choses sympas que j'ai mis. Enfin, moi, je trouve ça chouette. Je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on a pu faire et voir. Et on est allé dans une cabane à sucre. Donc, en fait... dans ce genre d'établissement, ce sont des grandes cantines, on va dire. Hein. Moi, je me suis vraiment crue à Walnut Grove, chez les Ingalls. Voilà, la petite maison dans la prairie, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Donc, il y a la nana qui joue du violon, il y a les cuillères en bois, tout le monde chante, tout le monde danse, voilà, tout le monde est gentil. Et là-bas, vraiment, tout le monde est gentil, et ça... Quand vous revenez en France, ça vous fait vraiment bizarre. J'ai dit à ma fille, ça va vraiment te changer la vie quand tu vas revenir. Et ça, elle appréhende vraiment de revivre en France, en fait. Puisque là, ça y est, ça fait 3 ans qu'elle est partie étudier. Donc là, au mois de juin, elle revient vivre en France. Peut-être elle repartira, elle ne sait pas trop. Pour l'instant, elle revient et puis on verra après comment ça se passe. Donc du coup, la cabane à sucre, juste pour revenir, donc je vais vous montrer le ticket. Donc en fait, on était 3 adultes, hein, donc on en a eu pour 103,71 €. Quand vous allez dans un restaurant, donc vous avez la TVQ et la TPS qui sont les taxes, mais aussi, et ça il faut vraiment, vraiment y penser, vous avez le pourboire. Et le pourboire, il faut le donner. On est mal vu si on ne donne pas de pourboire là-bas. Très, très mal vu. Et ils savent que la France, nous n'avons pas cette culture. Et tout de suite, quand on donne rien, eux, ils sont français. Donc ma fille me l'a dit, m'a dit, maman, il faut absolument que tu donnes 10% ou 15% à chaque fois. Donc ça, c'est à savoir que l'on donne entre 10 et 15%, même 20% pour certaines. Alors, certaines fois, quand vous allez payer, vous allez avoir service 10, 15, 20 ou tant d'euros. C'est à vous de choisir la touche. Et quelquefois, c'est à vous de choisir ce que vous voulez donner par rapport au service que vous avez eu. Quand je vous dis qu'ils sont gentils, naturellement, c'est leur jeu aussi pour avoir leur service à la fin de la note. Donc là, on a payé 13% de notre repas. Donc, vous voyez, 3 pourboires, 13 $. Et donc, on a eu un total de repas à 117,39 €. La TPS, donc une première taxe à 5%. La DVQ, une deuxième taxe à 10%. Donc, on a eu un total de 134,97 $ canadiens, ce qui nous est revenu à 91,91 € pour 3 personnes. Donc, il faut savoir que cette soirée, avec une ambiance phénoménale, avec une visite au départ, vous pouvez aller visiter un petit peu l'érablière parmi les érables, avec le sucre qui tombe, et c'était la sève de l'arbre qui tombe, etc. Donc pour 30 €. Franchement, une soirée comme ça, 30 €, je vous défie de me conseiller un restaurant comme ça en France, à 30 €. Je veux bien, hein, mais donnez-moi ça. Et franchement, si vous allez voir
comment, mon petit short, vous allez voir qu'il y avait à manger. Donc je crois qu'il y est le menu là. Voilà, menu, servi à volonté. Donc si on voulait en avoir, on pouvait en avoir. Donc il y a du pain de ménage avec du beurre, ils appellent ça comme ça. Ensuite, on a de la soupe aux pois. J'ai adoré la soupe aux pois. Ensuite, on a de la salade de choux. Ensuite, ils ont eu, donc moi j'avais un repas végétarien, hein, donc il y a des choses que je n'ai pas eu. Il y avait du jambon fumé à l'érable. Il y avait du ragoût. Il y avait du pâté à la viande. Il y avait des patates qui sont des patates bouillies, vous savez. Hein. Il y avait des fèves au lard, donc moi j'ai eu des fèves sans lard. Il y a des oreilles de Chris, donc ça c'est des oreilles séchées de porc. Oui, oui. Il y avait, alors marinade maison, nous on n'en a pas eu, on a eu du flan aux œufs. Ensuite on a des crêpes au sirop d'érable, donc des pancakes, et du café. Et en sortant, quand vous avez tout mangé, qui est impossible parce qu'on en a laissé malheureusement, et pourtant la nana, quand je l'ai eu au bout du fil, quand j'ai réservé, elle m'a dit surtout le midi vous mangez pas, hein, parce que sinon, voilà. Effectivement, il y a à manger. Et ensuite, on a eu droit au tir à l'érable. Donc le tir à l'érable, si vous allez voir ma petite vidéo, vous allez voir ce que c'est. Donc sur des grandes tables en inox, vous avez de la neige. Il file comme ça de l'érable liquide. Sur la neige, il se durcit un petit peu et avec un bâton, vous tournez et vous vous en faites une sucette. Voilà. Et c'est bon. Si vous aimez l'érable, c'est trop trop bon. Donc moi j'ai adoré. Donc vous voyez, pour 30 €, manger tout ça avec la soirée bien sympathique, organisée. Etc. Enfin voilà, c'est rien du tout. Dites-moi ce que vous pensez du prix par rapport à ce qu'on a fait. Et voilà, j'attends vraiment de vos nouvelles pour tout ça. Ensuite, alors on y va pour le petit haul chez Dolorama, bien sûr, j'y suis allée. Donc j'ai aussi acheté des petites gourmandises pour la maison, donc des jelly beans, hein, là-bas il y en a beaucoup, donc des bonbons à la gelée. Donc avec ce petit conditionnement carotte que je trouve vraiment sympathique. Ensuite j'ai trouvé ces petits cornets de Pâques qui sont vraiment trop mignons. Donc c'est des petits bonbons au sucre. Donc vous avez des petits canards, des petites carottes et des petits lapinous, des petites têtes de lapinous. J'ai trouvé que ces couleurs acidulées qui représentaient bien Pâques, je les voulais absolument. Je me suis pris aussi pour certaines copinettes, je vais leur en mettre dans leurs petits envois prochainement. Donc il y aura des petites sucettes en forme d'œuf. Donc le rose est à la cerise, le bleu à la framboise bleue et le vert au melon d'eau. Il faut savoir que là-bas, quand vous allez manger le midi au resto, donc ils appellent ça le dîner, le midi, hein, je vous avais déjà dit dans une vidéo, le matin on déjeune, le midi on dîne et le soir on soupe. Et du coup, dans beaucoup, donc le midi, quand on dîne, on brunch plutôt. Et dans leur brunch, on a beaucoup de melons. Ils sont très très friands de melons, je trouve. Et ensuite, en gourmandise, je me suis pris ça. Alors, j'ai trouvé ça excellent comme conditionnement. Ce sont des petits chewing-gums, hein, des bubble gum. Et c'est des petits œufs qui sont mis dans un pack d'œufs. Je trouvais ça, je me suis marrée quand j'ai vu ça. Je fais non mais ça... faut vraiment que je me le prenne, j'ai trouvé ça vraiment trop drôle. Voilà, donc ça c'est les petites gourmandises que je me suis prises là-bas, chez Dolorama. Ensuite, du coup, je me suis pris ça. Donc ça, ce sont des petits sacs à congèle. Alors, les sacs à congèle, l'hiver, je m'étais pris aussi des sacs avec des Pères Noël. Et là, ce sont des sacs congélation Pâques. Donc vous avez ce petit lapin, trop mignon. Et vous avez, hop, vous avez ça. Voilà. Et ça, c'est trop chou. Donc je me les garde, je vais me les mettre dans ma cuisine pour des petits restes ou je ne sais pas. Je trouve ça trop sympa. Je me suis pris ensuite ce petit morpion, donc ce petit jeu qui était à 2,50 $. Donc eux, ils appellent ça jeu de tic-tac-toe de Pâques. Tic-tac-toe. Moi, nous, on appelle ça morpion. Donc des petits lapins, des petites carottes. Je trouvais qu'il était rigolo. Et voilà, j'avais envie de me prendre ça.
Ensuite, je me suis pris des petites carottes pour mettre dans sûrement des petites créas, je sais pas, je vais voir un petit peu, j'ai trouvé rigolote. Donc c'est des carottes scintillantes. Ensuite, je me suis pris des petites serviettes, voilà, pour ma table de Pâques. Il y en a sûrement en France, hein, mais du coup, voilà, je suis tombée dessus et je trouvais qu'elles étaient jolies. Ensuite, je me suis pris du papier de soie. À Noël, j'en avais pris quelques-uns. Là, j'en ai pris qu'un. Hein, je ne pouvais pas tout prendre puisque dans ma valise, il fallait que je ramène pas mal de choses de ma fille. Donc, je m'étais pris vraiment très peu de choses quand je suis arrivée. Hein, et puis, voilà, j'y ai ramené beaucoup de choses à elle. Et je me suis quand même ramené quelques bricoles. Hein, mais bon, voilà, en petite quantité. Donc, et puis de toute façon, j'avais pas besoin non plus de grand chose, mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas. Donc ce papier de soie, je trouve trop beau, donc certaines personnes l'auront en emballage cadeau, parce que voilà, c'est sympa. Ensuite, hein, je me suis pris des petits crayons de bois à l'effigie de Pâques, toujours pareil. Certaines personnes les auront dans leur envoi de Pâques. Et ensuite, je me suis pris des planches de stickers, donc pas des millions, mais je m'en suis pris quelques-unes. Donc du coup, j'ai pris ces petits autocollants-là, avec des petits poussins, des petits lapins, des petits œufs. Voilà, tout ce qui est Pâques, bien sûr. Ensuite, je me suis pris deux planches, les mêmes. Hein, donc ce sont des petits bonhommes, là, comme on aime beaucoup. Donc... je les trouve trop choux avec leurs petits œufs. Donc, c'est plutôt des puffy, ceux-là. Hein. Ils sont quand même assez... vous savez, comme chez Action, des fois, on en a. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment mignons, ces petits gnomes. Donc, j'ai voulu les prendre avec les petites carottes, les petits champignons. Trop chou. Ensuite, hein, je me suis pris cette planche-là avec les petits poussins arc-en-ciel. Ils sont trop mignons. Voilà, donc ça c'est plutôt rigide, un peu comme autocollant. Pour certaines, vous en aurez peut-être dans certains envois. Ensuite ceux-là, alors ceux-là je les adore, les petits lapins, hein, je les trouve trop mignons. Voilà. Et enfin, je me suis pris ces petits lapins-là, plutôt enfantins, mais comme j'aime ça, je me suis pris ces petits autocollants. Donc il y en avait énormément. Je vais vous mettre des photos, vous verrez ce qu'il y avait en rayon. Il y avait un double rayon, plein de choses de Pâques, des œufs, des peintures, enfin énorme. Je trouvais ça vraiment chouette comme tout. Et du coup, voilà, il fallait quand même que je sois raisonnable parce que bref, j'en ai déjà aussi. Et puis Pâques est une petite fête, c'est pas comme Noël, vous voyez. Mais bon, ça, c'est des choses que je pourrais utiliser l'année prochaine, hein, bien sûr. Et voilà, c'était juste histoire de dire, je me suis quand même ramené quelques bricoles de scrap du Canada. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Voilà mon petit haul qui est donc terminé. J'espère que voilà, je vous aurai appris quelques bricoles avec tout ce que je vous ai raconté. Et puis, je vous souhaite une belle semaine hein, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.